De nos jours, le carnaval est une gigantesque fête où on défile déguisé sans souci des symboles. Mais selon les endroits, les traditions varient. Nous remarquons par exemple qu'en Corse, il existe certaines spécificités. Arrêtons-nous sur le carnaval de Brando. Chaque année, au mois de février, le défilé débute dans l'effervescence et l'insouciance. Puis, se mêlent à la foule les orques, sortes d'ogres revêtus de peau et de cornes de bouc. Les enfants sont terrifiés. On renoue ici avec la signification symbolique du déguisement. Nous savons que le bouc, dans la tradition méditerranéenne, peut avoir une extraordinaire influence. Par ailleurs, dans des temps reculés, le carnaval attribuait temporairement aux animaux une sorte de puissance divine. À Skyros, en Grèce, cette tradition paysanne perdure. Le bouc y symbolise les forces reproductrices de la nature. Mais revenons à l'origine du mot. Dans la tradition archaïque, ce moment festif était lié au cycle agricole de l'hiver. Le carnaval était un rituel qui précédait les grands travaux de la terre. Le mot carnaval est issu du latin carne levare, qui signifie littéralement ôter la viande. L'explication demeure confuse, mais on notera que le carnaval se déroule entre l'Épiphanie et le mercredi des cendres, premier jour de carême, donc de jeûne. Il ne fallait pas manger gras. Le mardi gras, veille de carême, en certains endroits, on brûlait les ustensiles servant à cuisiner les viandes. Au Moyen Âge, le carnaval est propre au peuple latin, germanique et nordique. Le clergé tolérait cet événement spectaculaire où les hiérarchies sociales étaient inversées, où l'on pouvait se transformer en dignitaire en toute liberté, en mimant ce dernier avec ironie. Le mot est repris au XVIe siècle, en 1549, pour désigner une période réservée au divertissement. Différentes formes de carnaval se répandent alors en Europe. Ainsi, la fête devient aristocratique à Venise au XVIIIe siècle. Mais revenons en Corse. Au siècle dernier, un carnaval haut en couleurs se tenait à Poggio di Nazza. Les habitants déchaînés interprétaient des jeux de rôle. La reine était toujours incarnée par un homme coiffé de longues tresses d'ail et le roi d'une paire de cornes de bouc. Le curé bénissait la foule avec un poireau. Un tribunal siégeait, déchaînant les rires des villageois. La fête s'achevait quand on jetait Carnaval, énorme baudruche bourrée de paille, dans un précipice. L'idée de faire disparaître Carnaval n'est pas une pratique isolée. À Sartène, Sa Majesté, le roi du Carnaval, est chaque année brûlé à la fin du défilé.